Je viens de Clichy-sous-Bois. Clichy et ces clichés qui ne font pas vraiment envie. Je voudrais faire bouger les choses, comme Beyoncé. Et si j'ai une bonne situation plus tard, j'aimerais apporter mon aide, créer des projets, installer des choses, et faire de Clichy une belle ville sans a priori. Sans peur des racailles, des émeutes, sans avoir en tête qu'ici, on est des sauvages. Alors, j'ai pas encore la tête bien faite de Beyoncé, mais j'ai la volonté d'une fille qui veut s'en sortir. Se sortir d'où je viens et de ces clichés non fondés, loin de toute féminité. Je me sens sensible oui, en zone sensible. Alors écoutez-moi plus que les médias, car je suis l'experte de ma jeunesse, de mon quartier dit difficile et de ma féminité. La féminité, c'est notre point commun entre femmes. Un point commun et des milliards de différences. 3,472 milliards de différences exactement. Autant de féminité que de femmes. Si tu veux parler de l'universel, parle de ton village, disait Tolstoï. Je suis d'accord avec lui. Je vais vous parler du thème universel de la féminité au travers de mon village, Clichy. Celui dans lequel j'ai grandi, j'évolue, et dans lequel je suis entourée de modèles de féminité, mes copines. Alors d'abord, il y a CR. Elle est turque. C'est un peu celle qui s'en fout de tout. Elle est cool dans sa façon de s'habiller et elle est sportive avant tout. Elle aime le hand, le foot, le VTT et plein d'autres trucs encore. CR, elle est française et elle est cool. Ensuite, il y a Ami. Elle est malienne. Elle, c'est un peu celle qui nous fait rire. Elle est spontanée et on aime beaucoup parler avec elle parce qu'elle nous donne de bons conseils. Elle est franche. Si elle est d'accord avec nous, elle nous le dit. Sinon, elle nous le dit aussi. Ensuite, il y a Kardiatou. Kardiatou, elle est sénégalaise. C'est celle qui nous éveille. Elle voit des choses qu'on ne voit pas forcément. On aime aussi beaucoup parler avec elle parce qu'elle nous donne de vrais conseils. Et pour finir, il y a Jara. Jara, elle est malienne et sénégalaise. Elle, c'est un peu la voix de la justice, de la raison. Elle sait toujours prendre les bonnes décisions. Jara, elle est française et elle inspire confiance. Voilà, nous avons tout un point commun. Nous sommes françaises. Et nous sommes issus d'une lignée de 5 cultures différentes. Nous ne sommes pas dans le « ou », mais dans le « et ». Nous sommes additionnels. Nous avons un grand rêve avec mes copines. Il faut qu'il soit grand, notre rêve, pour ne pas le perdre de vue. Notre rêve, aller à la rencontre des gens du pays d'origine de nos familles, pour mieux ressentir nos cultures, pour comprendre d'où viennent les opinions, pour sentir les ressemblances et les différences. J'aime confronter les avis différents. Je vois des gens qui ne pensent pas du tout comme moi et je trouve ça intéressant. Alors, on commencera par la Turquie, le Mali, le Sénégal, et on terminera par la Côte d'Ivoire, le pays de ma maman. Cette liberté d'aller, de venir, de m'autoriser des rêves autour du monde, c'est à ma maman que je la dois. Ma maman est une femme libre et courageuse. Lorsqu'elle est venue en France, elle ne connaissait personne. Elle a rencontré mon papa, et quand les choses ont été difficiles, elle a choisi la liberté. Elle a divorcé. La liberté, c'est ce qui permet d'être soi-même. Cette liberté, je la vois aussi dans les chevaux. Quand je suis au galop, je me sens libre. Et quand je passe les obstacles, je suis fière de moi. Je suis comme une Amazone, libre et indépendante. Cette liberté, cette indépendance, je l'ai aussi ressentie lorsqu'elle m'a fait la surprise de m'emmener à New York. Elle savait que je rêvais d'y aller. Alors, nous sommes parties toutes les deux, comme 2 copines. Et je me souviens de la Statue de la Liberté. Une maman, c'est celle qui t'élève avec ses valeurs, avec sa culture. Moi, la mienne, elle m'élève aussi haut que la Statue de la Liberté. J'ai réalisé qu'après chaque voyage, je voyais la vie différemment. Les voyages, ça m'éveille. Les voyages, ça m'élève. J'ai fait un voyage l'année dernière avec l'école. J'ai vraiment envie de vous raconter.
Alors, à l'école, il y a les profs qui misent tout sur nous, qui nous poussent vers un avenir meilleur. Et au contraire, il y a ceux qui ne misent pas du tout sur nous. Ils ont des clichés, des préjugés, qu'on n'aime pas travailler, qu'on ne sait pas réfléchir, qu'on est des feignants, qu'on n'a pas d'ambition, enfin bref. On les sent tout de suite, les profs désespérés dès la rentrée. Et c'est pas simple d'avancer. Je crois qu'ici, il faut encore plus de volonté qu'ailleurs. Alors, je voudrais rendre hommage à notre prof de sport, Madame Trincal, car elle n'a jamais été découragée. Au contraire, elle nous a toujours poussés à aller de l'avant, à honorer de là où on vient et à respecter là où on est. Elle nous a emmenés en Palestine pour faire un échange sportif avec des jeunes filles palestiniennes. Nous sommes partis pour faire du hand et une équipe de garçons pour faire du foot. Bon, au début, on aurait préféré aller aux Seychelles, forcément. Ce pays, finalement, on le voyait avec le même regard négatif que les médias portent sur nos cités. Dangereux, avec des militaires et des postes de contrôle un peu partout, des bâtiments délabrés, peu d'espaces verts et beaucoup de pauvreté. Enfin bref, tous les trucs qu'on voit à la télé, quoi. La Palestine, on la voyait avec les yeux de la télé. À Clichy, on nous regarde aussi avec les yeux de la télé. Envisager au lieu de dévisager. On a vu des paysages magnifiques, des jeunes heureux, un mélange de cultures incroyable, et des jeunes israéliennes qui randonnent avec des accessoires pas très féminins. Là, on fait l'échauffement, je leur fais croire qu'on fait en marchant. Madame, quand je vous dis... Après, hop, on va attaquer des petits trottinages. C'est tout, mais... Dieu, lui, il s'affiche. Vous avez rendu compte que Koh Lanta, c'était pas pour vous? Oui. On abandonne l'inscription? Oui. C'est bon. À la rigueur, les chiffres et lettres pour vous. Ouais, je sais que... Ouais, pas mal. Une grosse boîte. Ça t'est dit, le nombre de fois que tu déplaces. Combien? 965. Oui, ça vient... Je dirais, madame, ils sont armés. Elle est armée. Mais elle fait quoi avec, madame? Je sais, regarde. Donc elle est prête à... Elle est... Du coup, Vous allez être choquée. Elle fait quoi? Elle fait quoi ici? Mais madame, ils sont armés, les colons. ça me dérange. Madame, il peut y avoir... Oui, je te l'ai dit l'autre jour. Je t'ai dit qu'il y avait... Même Oui, moi les Israéliens, les Éthiopiens, ils ne sont pas complètement considérés à aussi haut niveau. Mais par contre... Elles ont 2 ans de plus qu'elle, hein, pas plus. Ouais, elle doit avoir 16 ans, même notre âge. Hein. Ça va être un petit coucou, en plus, j'ai pas trop vraiment envie de ça. Yana? Hello. Madame, on peut crier Free Palestine? Non. En fait, c'était... Elle a une Kalachnikov. Des filles avec des kalachnikovs. C'est choquant, non? On n'a pas compris pourquoi c'était des filles de notre âge en plus. D'habitude, c'est plus les garçons qu'on voit avec ce genre d'armes. Puis finalement, j'ai compris qu'elles avaient été élevées comme ça, éduquées comme ça, qu'elles trouvaient ça normal, fallait pas leur en vouloir. Mais bon, moi j'ai vu le mauvais côté direct, c'est pas féminin. Les femmes, elles portent la paix, elles ne portent pas les armes. Quand j'ai préparé ce que je voulais vous dire, Marion, ma coach, m'a demandé quel était mon modèle de féminité. J'ai pas hésité, j'ai dit Beyoncé direct. Elle a toujours su se débrouiller toute seule.
Elle est partie de rien et maintenant, elle fait bouger les choses. Elle est féministe, elle se bat beaucoup pour la cause des femmes. Dans l'une de ses chansons qui s'intitule « If I Were a Boy », qui veut dire « Si j'étais un garçon », dans le clip, il y a un inversement de rôle entre une femme et son mari. Ça permet de faire prendre conscience que dans la société, suivant notre genre, on ne nous assigne pas du tout les mêmes rôles. Je réfléchis aussi sur ma condition de femme grâce aux chansons. Avec mes copines, on rêve toutes de trouver notre place, notre utilité plus que notre féminité. Pour cela, je suis armée de volonté. Rester libre, comme ma maman. Être engagée, comme ma prof de sport. Être positive et courageuse, comme mes copines palestiniennes. Me battre pour le droit des femmes, comme Beyoncé. S'en foutre du regard des autres, comme CR. Rire aux éclats, comme Ami. Donner de bons conseils, comme Kardiatou. Et être juste, comme Jara. C'est parce que je suis si bien entourée que j'exprime déjà ma féminité. Voilà. Pour conclure, j'aimerais dire un grand merci à ma maman pour m'avoir donné un si joli prénom, Océane. Comme les océans, je suis le lien entre tous les continents. Celui qui appelle à l'exploration, la découverte, la liberté. Comme un océan, dans sa diversité et sa richesse, dans sa profondeur et son immensité. Voilà, je suis un peu tout ça. Je suis Océane, celle qu'on ne voit pas au premier regard. Merci.